Salut, comment ça va? Oui, je sais, ça fait un petit moment que j'ai communiqué avec vous autres. Euh, je ne sais pas par où commencer pour cette vidéo. J'ai l'impression qu'il y a 1000 choses dont je voudrais vous parler, puis en même temps, il y en a une seule qui est réellement importante pour moi. C'est un message que je veux vous passer aujourd'hui, puis c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo-là. Je ne sais même pas comment je vais vous le dire, honnêtement. Je me suis dit que j'allais me laisser inspirer puis être le plus authentique et le plus vrai possible dans ce message-là. Commençons évidemment comme on dirait en anglais, the obvious. Commençons par ce qui est évident. En ce moment, on vit une grande transition. C'est le cas de le dire. Hein? Ça brasse de partout et c'est pas juste isolé ici au Québec, c'est partout dans le monde. C'est global, c'est planétaire, c'est mondial. La planète entière est en transition. Ça fait maintenant quand même un petit moment, puis je sens que un petit peu partout, en tout cas les gens avec qui je communique, ça use. Ça use le moral, ça use l'énergie, ça use à plein de niveaux. Je ne fais pas partie de l'exception, soit dit en passant. Je sais que je suis coach, puis que je suis conférencier, puis dans la vie, mon travail, entre autres, c'est d'inspirer les gens puis de transmettre de la lumière, mais comme tout le monde, je suis un humain. Pendant le premier confinement, je peux vous dire une chose, il est venu un moment où j'ai perdu pied, où est-ce que j'ai commencé à outre-manger, à boire un petit peu plus d'alcool que j'aurais dû. Je me suis laissé aller là-dedans pendant un petit moment jusqu'à ce que je réalise que j'étais en train de descendre vers le bas, c'est-à-dire que ces habitudes-là faisaient en sorte que je voyais de plus en plus de noirceur au quotidien. Je voyais encore de plus en plus de contraction au quotidien, puis ça m'allait vraiment pas bien. Je n'aimais pas ça être dans cette énergie-là. Alors, je me suis repris en main, puis je me rappelle d'ailleurs, je vous ai fait un petit vidéo après sur le jour de la marmotte, comment éviter que ce soit toujours la même chose, même en confinement. Puis, j'ai un peu une luck, honnêtement. J'ai une chance extraordinaire parce que suite à ça, quand le monde commençait à reprendre tranquillement, mais de façon chambranlante, on m'a proposé d'aller animer la 5e saison de Direction la mer sur les ondes d'évasion. Alors, je suis parti tout l'été. C'est un peu la raison de mon absence par infolettre. Je me suis retrouvé être quand même pas mal occupé pendant cet été. C'était vraiment une bénédiction. Alors, je suis allé enregistrer cette émission-là, qui d'ailleurs, il faut que je vous dise, je suis pas mal excité. La diffusion commence ce mercredi 28 octobre à 20h sur les ondes d'évasion. On va vous faire découvrir les îles de la Madeleine et certaines provinces maritimes des Canada. Et c'est une saison de toute beauté. Mais bref, fin de la parenthèse. La raison pour laquelle je vous fais ce message-là aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement pour vous parler de direction à la mer, mais plutôt pour vous passer un message. En ce moment, je remarque qu'il y a beaucoup de monde qui sont tirés vers le bas. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait justifié d'être dans cette énergie-là. Je veux dire, on est dans une période qui est très incertaine, qui amène son lot d'inquiétude, d'anxiété, de crise pour certaines personnes. Sachez que j'en suis tout à fait conscient. Alors, je n'ai pas envie aujourd'hui d'être le motivateur qui vous dit « Go, 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 ça va bien, il n'y a pas de souci ». Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce que j'ai envie de vous passer comme message, c'est simplement d'être conscient de ce que vous alimentez dans votre quotidien. Parce que la machine dans laquelle on est, là, de la société en ce moment, nous fait énormément consommer de peur, d'anxiété, de contraction. Puis je ne dis pas que c'est mal de s'informer, je dis juste par contre que ça peut devenir très dangereux si on se fait prendre dans ce tourbillon-là et qu'on y reste. Alors, je veux simplement vous encourager, à partir d'aujourd'hui, à faire peut-être à développer quelques petites habitudes. D'un, faites attention à votre quotidien, parce que si vous avez des comportements qui vous font tirer vers le bas, là, qui vous brûlent votre énergie, on va dire comme ça, que ce soit de trop manger, de trop boire, de consommer, peu importe ce que c'est, si ça vous tire vers le bas, vous allez voir que votre énergie va descendre, et si votre énergie descend, elle est fragile, puis à ce moment-là, je peux vous garantir que le quotidien devient davantage un combat. Fait que faites attention à vos comportements au quotidien. Moi, je peux vous dire une chose, depuis que je suis revenu, je médite assidûment. J'ai coupé l'alcool de ma vie, ou pratiquement, peut-être un petit verre de vin de temps en temps, mais presque pas. Je fais vraiment attention à mon hygiène de vie personnelle. C'est quelque chose qui, en ce moment, est très important de se garder en santé, de se garder vibrant, de se garder dans l'espoir. Puis également, bien, au niveau du mental puis de l'émotionnel, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce que vous pouvez vivre, malgré toute l'incertitude qui est dans notre monde, j'ai simplement envie de vous dire, revenez dans la gratitude.
de ce que vous avez. Parce que oui, vous êtes en train de perdre des affaires probablement. Oui, notre vie est en train de changer à jamais. Oui, on a des deuils à faire, puis certaines personnes s'objectent à faire ces deuils-là. Ça les fait souffrir. Mais même si on perd quelque chose, il reste encore du beau dans notre vie, que ce soit l'amour de nos proches, de notre famille, le confort que vous avez qu'on n'avait pas au moment de la Deuxième Guerre mondiale, quand certains étaient appelés et recrutés pour aller se battre avec un fusil, puis de tirer, puis les balles silaient sur le bord de nos oreilles. On est loin de ça quand même. Je comprends qu'il y a peut-être une autre guerre à un autre niveau. Ça, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais pour le moment, je veux juste vous dire une chose, puis je ne vais pas l'étirer plus longtemps. Je vous ai écrit un petit message, un petit mot, une infolette. Je vous encourage vraiment à la lire. Je pense que ça témoigne bien de ma pensée. En tout cas, mieux que je peux le faire peut-être en parole, même si je suis conférencier. Mais si je peux vous dire une chose, c'est décider d'être davantage dans la lumière. Nourrissez la lumière plutôt que l'ombre. Nourrissez le courage plutôt que la peur. Nourrissez la force plutôt que l'anxiété. Soyez dans cette énergie-là de gratitude plutôt que dans celle de l'inquiétude. Et plus vous allez nourrir cet aspect-là de votre vie, plus il va prendre la place et plus votre quotidien va être léger et surtout facile à vivre dans des circonstances en ce moment qui sont exceptionnellement difficiles. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Message tout simple dans une période compliquée. Mettez votre attention à la bonne place. Portez votre attention à la bonne place. Et je peux vous garantir une chose, si vous développez l'habitude, ne serait-ce qu'à tous les jours, que de compter les bénédictions de votre vie. 3 choses, peut-être simplement pour lesquelles vous avez de la gratitude, ça peut vous permettre de virer la situation de bord, puis de vous mettre dans une énergie bien différente. Restez dans la foi, restez dans l'espoir, restez dans la lumière, puis restez dans l'amour. C'est le chemin et c'est la solution ultime pour passer à travers ça de façon saine et avec le sourire. Parce que tant qu'à pleurer, aussi bien en rire, c'est ça qui se passe. Voilà. Alors, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Je vais vous revenir rapidement avec une autre communication. Salut!